Le verre de champagne glissa des doigts manucurés d'Olivia, se brisant contre le sol de marbre de la grande salle de bal. Tous les yeux se tournèrent vers elle, mais elle ne pouvait pas détourner le regard de la scène se déroulant devant elle. Le marié, le match parfait de sa sœur, venait de se figer au milieu de son vœu, son visage se vidant de couleur alors qu'il fixait le rendez-vous d'Olivia. « Patronne », il bégaya, le microphone amplifiant son choc à chaque invité présent. À ce moment, Olivia réalisa que le beau-père célibataire qu'elle avait impulsivement invité pour être son plus un n'était pas n'importe quel papa en difficulté, et ce mariage était sur le point d'exposer des secrets pour lesquels personne n'était préparé. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime » et vous abonner à notre chaîne pour plus de rebondissements émotionnels qui vous tiendront en haleine. Votre soutien signifie tout pour nous. 3 semaines plus tôt, Olivia Morgan se tenait sur le balcon de son penthouse, surplombant la ligne d'horizon scintillante de Manhattan. À 34 ans, elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, un empire technologique florissant évalué à des milliards, des propriétés à travers le monde et une réputation d'être l'une des femmes d'affaires les plus redoutables du pays. Pourtant, alors qu'elle tenait l'invitation de mariage ornée dans ses mains, elle ne ressentait que de l'appréhension. Un autre mariage, un autre rappel, murmura-t-elle à elle-même, passant son doigt sur le lettrage en relief annonçant le mariage de sa sœur cadette Ellie avec le banquier d'affaires James Whitmore. L'invitation incluait moqueusement une option +1. Comme si sa famille ne savait pas qu'elle était célibataire depuis 3 ans, enterrée dans le travail depuis que son fiancé l'avait quittée pour quelqu'un de moins intimidant. Son téléphone vibra avec un message de sa mère. « As-tu trouvé un rendez-vous encore? Tout le monde demande qui tu amènes. » Olivia soupira. La pression non dite était claire. Ne te présente pas seule à nouveau. Ne rappelle pas à tout le monde que la brillante Olivia Morgan ne pouvait pas maintenir une relation. Le lendemain matin, le chauffeur d'Olivia prit un détour inattendu en raison de travaux, passant par un quartier qu'elle visitait rarement. Arrêtée à un feu, elle remarqua un petit café avec une pancarte « Aide recherchée ». À travers la fenêtre, elle aperçut un homme probablement dans la trentaine, aux cheveux noirs ébouriffés, jonglant avec un bambin remuant tout en essayant de remplir des papiers. Quelque chose dans son expression déterminée attira son attention. Lorsque la petite fille laissa tomber son lapin en peluche, en voyant l'homme se démener tout en essayant de tenir ses papiers, Olivia se retrouva à sortir de sa voiture. « Laissez-moi aider », dit-elle, récupérant le jouet et le tendant à l'enfant aux yeux écarquillés. « Merci », dit l'homme, le soulagement se répandant sur son visage fatigué. « Je suis Noah, et voici Lily. »« Je suis Olivia », répondit-elle, omettant délibérément son nom de famille. « Recherche d'emploi ?» Noah hocha la tête. « Changement de carrière. J'ai besoin de quelque chose avec des heures flexibles pour Lily. » Il n'élabora pas, mais l'absence d'une alliance et l'air usé dans ses yeux racontaient une histoire. Quelque chose d'impulsif se remua en Olivia. « Voudriez-vous prendre un café? C'est ma tournée. » Au cours de l'heure suivante, l'histoire de Noah Parker se déroula. Un ancien ingénieur architecte qui avait abandonné sa carrière lorsque sa femme était décédée en couche il y a 2 ans. Il avait travaillé à distance en tant que consultant, mais avait besoin de plus de stabilité pour Lily. Pas de famille à proximité, juste un homme faisant de son mieux pour reconstruire une vie pour sa fille. Olivia se trouva charmée par son manque de prétention. Il n'avait aucune idée de qui elle était, la traitait comme une personne normale, et parlait de sa fille avec un tel amour que cela lui faisait mal au cœur. « J'ai une proposition inhabituelle, dit-elle soudainement. Ma sœur se marie dans 3 semaines. Considéreriez-vous être mon rendez-vous? » Je vous paierai, bien sûr. Les sourcils de Noah se levèrent. Vous voulez m'embaucher pour être votre rendez-vous? Ce n'est pas. J'ai juste besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Ma famille est difficile. Elle nomma un chiffre qui fit s'écarquiller ses yeux. Ce serait juste pour le week-end. Les mariages à notre domaine familial dans les Hamptons. Pourquoi moi? Vous pourriez probablement trouver quelqu'un de plus approprié.
Olivia regarda Lily qui dessinait contentement sur une serviette. « Parce que vous semblez réel, et je suis fatigué de faire semblant. » Après une hésitation initiale, Noah accepta, motivé par l'argent qui pourrait assurer la sécurité de Lily. Ils échangèrent leurs numéros et Olivia s'arrangea pour que son assistante lui envoie les détails, y compris la tenue appropriée qu'elle fournirait. Ce qu'Olivia ne dit pas à Noah, c'est qu'elle était Olivia Morgan, PDG de Morgan Innovations, dont le visage apparaissait régulièrement dans les magazines d'affaires. Elle se dit que c'était rafraîchissant d'être traitée normalement, juste cette fois. Au cours des 3 semaines suivantes, ils se rencontrèrent plusieurs fois pour établir leur histoire de fond. Noah amena Lily à chaque rencontre et Olivia se trouva de plus en plus attirée par eux deux. Elle apprit que Noah avait un sens de l'humour sec sous son extérieur sérieux et que Lily aimait les dinosaures et pouvait nommer plus d'espèces que la plupart des adultes. De son côté, Noah réalisa progressivement qu'Olivia n'était pas seulement riche, mais extraordinairement riche, bien qu'elle éludât les questions sur son travail. Le week-end du mariage arriva. Olivia envoya une voiture chercher Noah et Lily, qui seraient pris en charge par le service de nounou du domaine pendant les événements. Quand ils arrivèrent au vaste domaine Morgan, le visage de Noah enregistra le choc. « Vous n'avez pas mentionné que vous viviez dans un château, » dit-il doucement, alors qu'il montait les grands escaliers d'entrée. « C'est juste une maison, » répondit Olivia, bien qu'elle la vit maintenant à travers ses yeux, l'opulence, le personnel, l'excès pur de tout cela. Sa mère, Catherine Morgan, les salua avec un œil critique. « Alors c'est ton homme mystère, dit-elle, embrassant la joue d'Olivia tout en évaluant Noah. « Et qui est cette petite chérie? »« C'est Lily, » dit Olivia, regardant l'expression de sa mère s'adoucir à la vue de l'enfant. « Je n'étais pas au courant que nous avions des enfants au mariage, » dit Catherine, bien que pas méchamment. « Lily sera avec la nounou pendant la cérémonie et la réception, » expliqua Olivia. « J'ai tout arrangé. » Tout au long du dîner de répétition ce soir-là, Noah charma tout le monde avec sa chaleur authentique. Olivia regarda ses cousins, qui la traitaient habituellement avec un mélange d'envie et de condescendance, rire de ses histoires. Même son père, l'intimidant Richard Morgan, sembla impressionné quand Noah discuta avec connaissance des caractéristiques architecturales du domaine. « Où l'as-tu trouvé ?» Ellie murmura à Olivia pendant un moment calme. « Il ne ressemble en rien à ton type habituel. »« Quel est mon type habituel ?» demanda Olivia. « Tu sais, ambitieux, impitoyable, ennuyeux, » taquina Ellie. Noah semble réel. Cette nuit-là, alors qu'ils retournaient dans leurs chambres séparées, Olivia avait insisté sur la bienséance. Noah s'arrêta dans le couloir. « Ta famille pense que nous sommes en couple, » dit-il. « Je ne les ai pas corrigés. »« C'était le plan, » répondit Olivia. « Mais cela semble malhonnête. Ils sont gentils avec moi, surtout ta sœur. » Olivia sentit une pointe de culpabilité. « C'est juste pour le week-end. Lundi, tu retournes à ta vie avec assez d'argent pour t'installer, et je retourne à la mienne sans avoir enduré une autre série de pitié pour ma famille. » Noah la regarda longuement. « Est-ce vraiment tout ce que cela représente pour toi? » Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily appela de sa chambre où la nounou de nuit l'installait. Noah s'excusa, laissant Olivia seule avec des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Le matin du mariage se leva clair et lumineux. Olivia passa les premières heures avec sa sœur et les demoiselles d'honneur, se sentant étrangement déconnectée de leur enthousiasme. Quand elle émergea finalement dans sa robe de demoiselle d'honneur, une élégante robe émeraude qui complétait ses cheveux auburn, le regard appréciateur de Noah la fit rougir comme une adolescente. « Tu es belle, » dit-il simplement. La cérémonie était organisée dans la roseraie du domaine. Alors qu'Olivia marchait dans l'allée devant sa sœur, elle croisa le regard de Noah dans la foule, Lily assise tranquillement sur ses genoux dans une robe à froufrou. Quelque chose en les voyant là, la regardant, lui fit serrer le cœur. La cérémonie se déroula parfaitement jusqu'au moment où le marié James commença ses vœux. Sa voix confiante faiblit alors que son regard dériva au-delà de sa mariée vers les invités. Son visage devint pâle.
Patron, il bégaya dans le microphone. Un murmure confus ondula parmi les invités. Ellie se tourna pour suivre le regard de son fiancé atterrissant sur Noah, qui était devenu également pâle. James, demanda Ellie, sa voix petite. Olivia sentit le monde basculer alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Noah, son rendez-vous embauché, le père célibataire en difficulté, était d'une certaine manière le patron de James. Mais c'était impossible à moins que la réception qui suivit fût tendue. James s'était suffisamment remis pour terminer la cérémonie, mais tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas. Dans un coin tranquille de la salle de bal, Olivia confronta Noah. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle. L'expression de Noah était douloureuse. « Je pourrais vous demander la même chose, Olivia Morgan, PDG de Morgan Innovations. Comment connaissez-vous James? » « Je suis Noah Parker, fondateur de Parker Architectural Solutions. Jusqu'à récemment, nous étions une petite entreprise spécialisée dans le design durable. Il y a 3 mois, nous avons été acquis par Whitmore Investment Group. James a dirigé l'équipe d'acquisition. Olivia se sentit étourdie. « Vous n'êtes pas un père célibataire en difficulté. Je suis un père célibataire, dit Noah fermement. Et j'ai eu des difficultés, avec le chagrin, avec l'équilibre entre le travail et Lily, avec le maintien des valeurs de mon entreprise à travers l'acquisition. Mais financièrement, non, je n'ai pas de difficultés. Pourquoi avez-vous accepté cette mascarade alors? Vous n'aviez pas besoin de l'argent. » Les yeux de Noah s'adoucirent, parce que quand vous êtes entré dans ce café, vous m'avez regardé comme si j'étais juste une personne. Pas une opportunité d'affaires, pas un veuf à plaindre. Juste Noah. Savez-vous à quel point c'est rare? Avant qu'Olivia ne puisse répondre, Ellie apparut, son visage tendu de colère. Que se passe-t-il? James fait une crise dans la salle de bain. Il dit que Noah est un génie de la technologie qui a vendu sa compagnie pour des millions. La vérité éclata de la part d'Olivia et de Noah. L'arrangement du rendez-vous payé, les identités erronées, tout cela. La colère d'Ellie céda la place à l'incrédulité, puis à un rire inattendu. « Seulement toi, Liv, dit-elle, secouant la tête. Tu as embauché un rendez-vous pour éviter d'avoir l'air seul et as accidentellement choisi le seul homme à New York qui pouvait exposer ton plan. » Alors que la réception continuait, une trêve difficile se forma. James émergea, s'excusa auprès de sa mariée et réussit même à serrer la main de Noah d'un air penaud. Les invités, inconscients du drame, dansèrent et célébrèrent, tandis que les acteurs centraux de ce drame inattendu se tournaient autour avec prudence. Tard dans la soirée, Olivia trouva Noah sur la terrasse, Lily endormie contre son épaule. « Je devrais être furieuse contre vous, » dit-elle, le rejoignant à la balustrade. « De même, répondit-il, mais je trouve que non. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez? » Noah déplaça Lily doucement. « Pourquoi pas vous? Nous sommes tous deux habitués à ce que les gens atteignent quelque chose de nous. Pendant quelques semaines, c'était agréable d'être juste Noah et Olivia. » Olivia regarda le jardin, illuminé par des milliers de guirlandes lumineuses. « J'ai passé toute ma vie à faire mes preuves, à construire quelque chose de si grand que personne ne pourrait remettre en question ma valeur. Et d'une certaine manière, j'ai fini plus seul que jamais. Avoir de l'argent ne vous rend pas moins humaine, Olivia. Avoir besoin de connexion ne vous rend pas faible. » Elle se tourna vers lui. Le voyant vraiment, pas le rendez-vous embauché, pas l'homme d'affaires à succès, mais l'homme qui parlait de sa fille avec un amour illimité, qui remarquait des détails architecturaux que d'autres manquaient, qui la regardait comme si elle était plus que sa valeur nette. « Que se passe-t-il lundi maintenant? » demanda-t-elle. « Je ramène Lily à la maison. Vous retournez à votre empire. Mais peut-être et mardi, nous pourrions prendre un café à nouveau. » Pas de faux semblances cette fois. Le mariage se termina, les mariés partirent pour leur lune de miel, et les invités s'éparpillèrent. Les parents d'Olivia, étonnamment, avaient pris toute la révélation avec philosophie. Son père l'avait même prise à part pour dire
C'est un homme bon, vis. Ne laisse pas ton orgueil te gêner. Lundi vint, et fidèles à leur parole, ils retournèrent à leur vie séparée. Olivia à son penthouse et sa salle de conférence, Noah à sa maison en grès brun, et la dépose de Lily à la maternelle. Mais mardi matin, Olivia se retrouva de retour au petit café où tout avait commencé. Elle attendit, incertaine s'il viendrait, jusqu'à ce que la porte sonne et que Noah entre, Lily sautillant à côté de lui. « Pas de dinosaures aujourd'hui ?» demanda Olivia à Lily, remarquant que le lapin en peluche avait été remplacé par une licorne. « Les licornes sont pour les mardis », informa Lily sérieusement. Noah sourit. « Nous avons tout un emploi du temps. J'aimerais l'apprendre, dit Olivia. Tout l'emploi du temps, si cela va bien. » Les yeux de Noah rencontrèrent les siens. Cela pourrait prendre un certain temps. « J'ai le temps, répondit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait. 6 mois plus tard, lors d'un petit rassemblement à Central Park, Olivia et Noah échangèrent leurs vœux sous une canopée automnale de feuilles dorées. Lily servit de demoiselle d'honneur, éparpillant des confettis de dinosaures au lieu de pétales de roses. James et Ellie, de retour de leur lune de miel prolongée, regardèrent avec des sourires complices. Quand l'officiant les a prononcés mari et femme, Lily tira sur la robe d'Olivia. « Es-tu ma maman maintenant ?» demanda-t-elle, son petit visage sérieux. Olivia s'agenouilla à hauteur des yeux de l'enfant qui avait capturé son cœur, aussi sûrement que son père l'avait fait. « Si tu le souhaites. » Lily considéra cela avec la gravité que seul un enfant de 4 ans pouvait rassembler. « Je le voudrais. Ma vieille maman est au ciel, mais papa dit qu'elle t'a envoyé à nous. » Olivia sentit des larmes monter à ses yeux alors qu'elle serrait Lily dans ses bras. Par-dessus l'épaule de l'enfant, elle rencontra le regard de Noah, plein d'amour et de promesses, et d'un futur qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce jour-là dans le café. Parfois, les détours les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devons être. Pour Olivia Morgan, PDG milliardaire, il a fallu un mariage, un cas d'identité erronée et une petite fille avec un lapin en peluche pour découvrir que l'empire qu'elle voulait vraiment construire n'était pas fait de verre et d'acier, mais d'amour et de famille. Et comme on dit, c'est là que la vraie histoire commence.